Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et oui, en avance pour l'arrivée du chapitre 820 de One Piece Revealed pour l'occasion, le chapitre dans la description, comme d'habitude. Et on va directement démarrer, alors vite fait, enfin avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, mes petites attentes par rapport à ce chapitre. Donc, visiblement, le fight entre Jack et Zoro, peut-être qu'il se profile, en tout cas entre Jack et Luffy, si Luffy va avoir le temps de se barrer avec Peckham, ça, voilà, toute la mise en place par rapport à la suite des événements. Mais je pense qu'on va plus avoir, on va plus avoir droit, pardon, à un flashback entre Inuarashi et Nekomamushi, donc on avait eu vent, si vous voulez, qui faisait partie d'un équipage déjà bien avant que Wanda et Carrot, donc je crois qu'elles étaient même pas nées ou qu'elles étaient encore, que Wanda, vu qu'elle est un peu plus vieille, elle était encore enfant. Et donc on va avoir, je pense, ce flashback par rapport à Inuarashi et Komamushi. Alors, est-ce qu'ils étaient avec Oden Kozuki dans l'équipage de Roger? Est-ce qu'ils ont fait partie de l'équipage de Shanks? Pourquoi pas, ou par le passé? Enfin voilà, là on est vraiment dans la pure spéculation. C'est vrai que je l'avais pas trop souligné dans la review précédente, mais bon, c'est vrai que ça a son importance et on va voir tout ça. On démarre donc directement avec la page de couverture, donc qui reprend. Qui nous montre donc le royaume de Torino, donc c'est le royaume où Chopper a passé ses 2 ans, donc ils ont une énorme bibliothèque, je crois qu'il est dans un grand arbre, leur île elle est assez petite, et puis il y a des, il y a des, il y a des petits nains, je crois, qui vivent sur l'île avec des oiseaux, et puis il y avait une sorte de conflit, et Chopper a réussi à ramener le calme dans tout ça, et puis donc il voit la nouvelle prime de Chopper. Bon, il n'y a pas eu une évolution significative, je crois qu'il est passé de 50 à 100 berries, si je dis pas de bêtises, donc voilà, c'est pas la plus petite prime de One Piece, voilà, encore malgré tout, même s'il l'a doublé quand même, attention, faut le souligner. Mais en tout cas, c'est sympa, et puis on voit que la paix règne toujours entre les grands Yozo et puis les habitants, donc l'humain, voilà, je me rappelle plus du nom de leur peuple, je m'en excuse, donc de l'île de Torino. Et on démarre directement avec l'histoire du chien et du chat, donc titre de ce chapitre. Donc, retour à la forêt de la baleine où Nekomamushi déclare: Ah, mais ça y est, ça me revient. Alors, je me disais bien que ce chapeau de paille me disait quelque chose. Shanks, Roger, faites vos jeux. Alors, des souvenirs qui rejaillissent du passé. Ah ouais, on va avoir droit à un putain de flashback. Ah, je suis refait. Inuarashi a dit la même chose. Vous connaissez tous Shanks. Ah, tous Shanks. Donc voilà, visiblement. Ah, ouh, il y a moyen qu'ils aient fait partie de l'équipage de Shanks, ou peut-être après la dissolution de l'équipage de Roger, que Shanks se soit allié avec eux. Pourquoi pas? Là, là, il y a beaucoup de possibilités. Alors, Inuarashi a dit la même chose. Voilà, vous connaissez tous Shanks. Oui, c'est vrai que c'est lui qui l'avait souligné la première fois. Quand il avait rencontré Luffy, donc voilà, quand il était encore alité, il lui avait dit que ce chapeau de paille, voilà, il lui disait quelque chose, que ça lui rappelait Shanks, voilà, il avait mentionné Shanks à ce moment-là. Eh bien, Neko et moi avons passé un certain temps à bord du navire de Roger. Oh putain, on va avoir un flashback de Roger. Ah, je suis refait. Oh putain, je suis refait. Ah non, c'est énorme. Alors attends, punaise. Oh, première page là, directement au date, mais dans le bas, allez, bam. Tu crois, t'attendais Jack, t'attendais de la baston, t'attendais du fight, bim, tu vas te manger un bon gros flashback des familles sur Roger. Et en plus, si vous avez suivi mes dernières reviews, vous saviez que je voulais avoir un flashback sur Roger. Bon, j'aimerais un plus gros flashback, mais je pense qu'on l'aura plus tard sur vraiment tout le passé de Roger, de son début avec sa rencontre avec Crying, voire même avant, de sa naissance, ce sera encore plus ouf, jusqu'à sa mort, jusqu'à son exécution à Lockton. Franchement, et là, si on peut avoir une petite parcelle de son passé, ouh là là, j'en frémis d'impatience. Alors, Luffy qui déclare: Hein, quoi? Vous êtes en train de me dire que vous aussi vous faisiez partie de l'équipage du roi des pirates? Et donc, en quelque sorte, donc ils ont dû l'intégrer, je pense, temporairement, peut-être comme Oden Kozuki. Allez, flashback, s'il vous plaît, Oda, flashback. Luffy qui déclare: Nous y étions en tant que subordonnés d'Oden sa mère. Voilà, et ben on y vient. Tout comme nous étions à bord du Moby Dick. Quoi? De Barbe Blanche? Oh punaise. Non mais what the fuck les gars, ils ont fait partie de l'équipage du roi des pirates et de son plus grand rival, c'est quoi ce délire? Voilà, excusez-moi pour ce cri qui venait d'un autre monde, je pense que pas mal de vous ont dû se marrer, voilà, même, même, même ceux qui peuvent pas me blairer, parce que je sais qu'il y en a qui matent, ouais, je te vois derrière ton écran. Non, non, je déconne. Alors, donc bon, voilà, tout le monde qui est un peu choqué, donc même Usopp et tout. Donc oui, nous étions aussi auprès de lui avant que notre maître ne soit recruté par Roger. Oh punaise. Oh, ce chapitre, il va être ouf, je le sens là. Là, il est bien parti. Et minute barbe blanche aussi, donc voilà, même ils arrivent pas encore à terre. Ah non, mais c'est juste ouf. En vrai, c'est des putains de gros pirates, ces deux minx. Enfin voilà, j'allais dire ces deux, ces deux animaux. Bah ouais, au final, c'est un peu ça. On va dire, c'est mi-homme, mi-animaux. Bref. Alors, il y a combien de temps de cela? Eh bien, je dirais que nous n'étions pas plus âgés et pas spécialement plus importants que Shanks et Baggy, qui étaient à bord aussi en tant que matelots. Donc voilà, c'était des gamins. Alors à ce moment-là, vu que je rappelle, Shanks et Baggy, c'est là qu'ils ont fait leurs premières armes, leurs premières classes. C'était vraiment des gamins. Ils étaient encore plus petits que Luffy, je crois, à peu près l'âge de Luffy quand il est parti. East Blue. Alors, oh, une minute, je suis perdu là. Donc là, déclare, je crois que c'est Usopp qui est complètement largué. Il a beaucoup trop d'informations d'un coup. Bah ouais, c'est vrai, là, franchement, Oda, oh, en 5 chapitres, il nous a donné plus d'informations que depuis tout le début du Nouveau Monde. Franchement, oh, là, je dis ça, on va dire, sans m'être tapé tous les scans. Mais franchement, vous pouvez comparer. Depuis qu'on est sur Zone, on a appris plus que, limite, que tout ce qu'on a appris depuis le début du manga. Enfin, c'est complètement ouf. En tout cas, par rapport à Roger, par rapport au Poneglyph, par rapport à Raftel. Enfin, voilà.
là franchement, Oda, calme-toi là, c'est bien d'envoyer la dose d'information, mais faut pas casser tout le mythe non plus. Bref, on va voir ça. Alors en revanche, nous n'avons pas accompagné Roger. Ah, jusqu'à Raftel. Donc ils n'y ont pas été, mais Kozuki si, visiblement. Alors ok, donc d'abord Oden et Inu. Alors quand tu dis ça, donc on n'a pas été jusqu'à Raftel, peut-être que Roger et Baggy non plus, du coup, vu qu'ils étaient des matelots, et vu qu'ils étaient un peu jeunes. Je pense pas que justement, ça souligne un peu ce que je pensais, l'idée que je me faisais, que tout le monde n'a pas été sur Raftel. Je pense que seul Roger et puis peut-être Oden, et à la limite Riding, peut-être Scooper Gaban, voilà, bon, peut-être c'est, voilà, s'il y en a trois qui ont dû y aller de l'équipage de Roger, c'est ces trois-là, avec peut-être le quatrième, ou ça se trouve, il y a eu juste Oden et puis Roger qui ont été. Alors, ok, d'abord, Oden, là, Usopp qui prend des notes, putain, ça, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ok, donc d'abord, Oden et Inu et Neko étaient à bord du navire de Barbe Blanche, et, ah, donc là, il est en train de prendre des notes. Allez, je pense qu'on va démarrer le flashback là. Il faut qu'on s'en ait ce putain de flashback. Oh la vache, ça me rappelle de bons souvenirs. Ah, le bon vieux temps déclaré Kawamushi. Allez, allez, punaise. Alors, il continue en déclarant découvrir de nouvelles civilisations, de nouveaux lieux et cieux, des espaces inexplorés, un océan de nuages flottants dans le ciel. Et Inuarashi continue en disant voyager des fonds des mers jusqu'aux îles flottantes, admirer. Ah, îles flottantes, c'est peut-être les îles célestes. Pourquoi pas avec George Skypiea et puis tout le tintouin qui va avec. Admirer les rayons du soleil. Pas un jour ne passait sans que nous trépidions de joie. Ah, que ça nous manque de vivre ces aventures à couper le souffle au jour le jour. C'est vrai que maintenant, qu'ils vivent pépère, enfin pas si pépère que ça jusqu'à ce que Jack se pointe, mais voilà, après tout ce qu'ils ont vécu, vivre pépère sur ton île, bon d'accord, c'est ton île natale et tout, mais ça doit un peu te changer de ce que tu vivais quand t'étais gamin. Alors eux, il n'y a pas 10 minutes, vous étiez sur le point de vous entretuer, lui dit Usopp, et oui, on va peut-être avoir la signification de cette rivalité entre les deux. Après, si c'est une rivalité un peu viscérale comme celle de Shanks et Baggy, voilà, c'est un peu, ça me fait un peu penser à ça, même si là les deux sont à peu près de force égale, alors qu'entre Shanks et Baggy, sauf si Baggy a eu vraiment un énorme power-up, peut-être un éveil de son fruit du démon pendant les 2 ans, pourquoi pas, là je pars très très loin, mais c'est pas impossible, et voilà. En tout cas, ça montre une belle amitié entre les deux. Alors, Kinemon et vous, vous étiez aussi auprès de Barbe Blanche, donc lui demande Luffy. Donc, il demande ça à Raizu, voilà, aux autres. Donc, nous étions encore à Wano Kuni, donc à ce moment-là. En réalité, nous avons tout fait pour convaincre Oden-sama de ne pas prendre la mer à bord d'un navire pirate, lui déclare Kanjuro. Comme je vous l'ai dit, Wano Kuni est un pays isolationniste. Donc, déjà à l'époque, voilà, ça date déjà depuis. Ça date vraiment ça date pas d'hier. Alors, traverser ces frontières est un crime selon la loi. Ouh, alors attendez, on a une petite note. Wano Kuni est directement inspiré voilà, du Japon de la période Edo, voilà, le Japon féodal, aussi appelé l'ère Tokugawa, ou le shogun, ou le shogunat Tokugawa, je crois que ouais, c'est comme ça que ça se prononce, qui a connu une période isolationniste appelée Sakoku, qui interdisait notamment d'entrer ou de sortir du territoire pour tout japonais sous peine de mort. Ah ouais, c'était... il y avait des œillères là, tu pouvais pas, enfin c'était limite tu te cassais mais tu pouvais jamais revenir, enfin tu laissais j'allais dire mère et enfant, tu laissais toute la famille, tu plaquais tout pour partir. Mais bon après sauf si tu avais un mandat d'arrêt qui te collait au cul et qu'on envoyait un chasseur de primes à tes trousses. Non, je pars peut-être très loin mais ça se trouve c'était possible, hein, voilà les pros on va dire les pro époque Edo et pro époque féodale au Japon, voilà, mentionnez-vous dans les commentaires et réagissez par rapport à ça si vous avez des informations complémentaires bien entendu. Alors donc voilà, c'était un crime selon la loi. Alors mais Lord Oden alimentait des doutes, donc là quand Jory continue, mais Lord Oden alimentait des doutes quant au bien fondé de la législation en vigueur dans notre pays. C'était un dissident. Donc voilà, il était un peu contre la loi et voulait un peu révolutionner le schmilblick si vous voulez. Quand Juro continue en disant... Kinemon, pardon, nous avons brièvement fait connaissance de Barbe Blanche et de Roger quand ils ont débarqué à Wano Kuni. Ah, donc ils y ont été quand même à cette époque-là. C'est peut-être à cette époque-là aussi que Scooper Gaban a pu, là je reviens encore dans mes théories, c'est peut-être à cette époque-là que Scooper Gaban a commencé à tisser des liens avec les samouraïs de Wano Kuni. C'est peut-être pour ça que plus tard il est revenu par là-bas. En tout cas, pourquoi pas. J'espère que ça va être mentionné par Inuarashi et Kawamushi s'il y a eu un rapprochement peut-être entre Scooper Gaban et puis Oden Kozuki un peu plus tard. C'était des hommes d'honneur, je ne les considère pas comme des personnes mauvaises, néanmoins, qu'un daimyo de Wano Kuni monte à bord d'un navire pirate était pour le moins totalement inédit donc à l'époque. En tant que subordonné, nous, peu importe ce qui compte, c'est vous qui connaissez tout Shanks, donc là c'est Luffy qui l'a un petit peu coupé, et Riley, vous le connaissez aussi, donc voilà, bah Raizo lui dit naturellement. Et donc Frankie continue en disant ah mais vous avez navigué auprès de Roger, vous étiez donc à bord de l'Oro Jackson, donc on se rappelle que Frankie c'était son maître charpentier, donc Tom, je rappelle, qui était l'homme poisson qui a un peu formé Frankie, qui s'est fait, voilà, il a eu un procès tout le tintouin qui suivait à Water 7. Donc pour ceux qui se rappellent plus, allez checker l'arc de Water 7 par rapport à la découverte de Frankie. Et donc voilà, il continue en disant c'est mon maître Tom qui a construit ce navire.
Donc voilà le premier navire avec du bois d'Adam, je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus exactement, du bois d'Éden, non, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin il y a un lien avec le jardin d'Éden, donc qui était le bois le plus solide, qui est le bois le plus résistant et donc qui permet de construire un navire pratiquement insubmersible et qui peut résister à pas mal de dégâts. Donc le Roe Jackson était le premier navire donc qui a atteint Raftel et qui a été constitué du bois d'Éden ou du bois d'Adam, encore une fois, j'ai zappé. Et pareil donc pour le Sonic que Frankie a construit, voilà, un peu le fils spirituel de Tom. Donc quoi, t'es un disciple de Tom, le charpentier, donc voilà, lui demande, lui demande donc les autres. Et donc alors, ah mais vous connaissiez peut-être également le docteur Crow, le docteur Crow. Attends un instant, Brooke lui dit, punaise, il allait parler de quel docteur? Ah, j'ai zappé, ça se trouve s'il en est... Ah, Crocus! Excusez-moi pour ce petit oubli, je l'avais un petit peu zappé parce que c'est vrai que... Punaise, il y a plein de, il y a plein de, punaise, il y a plein d'éléments qui s'entremêlent en même temps. Donc oui, Crocus, qui est le médecin donc de l'équipage de Roger, qui donc est resté au cave des deux jumeaux et qui s'occupe donc de la baleine que Brooke a pour objectif de retrouver. Donc voilà, ouais, c'est pour ceux qui avaient zappé, petite piqûre de rappel. Donc la boune pour ceux qui avaient zappé le nom de la baleine. Donc Nami l'interrompt en lui disant: attends un instant, Brooke, désolé de vous interrompre comme ça, mais il faut absolument que je règle ce point d'abord. Quoi? Alors, je commence à m'inquiéter par rapport à l'itinéraire que nous allons suivre, déclare Nami. Donc là, elle coupe un peu court aux révélations. Donc, alors, attendez. Regardez les aiguilles de mon lock pose, donc du triple lock pose de Nami. Nous n'en suivons aucune et pourtant, est-ce que c'est normal? Donc, lui demande Nami. Donc voilà. Petit point navigation pour un peu casser toutes ces révélations. On a rencontré Trafi, puis grâce à la vive carte, on a atterri ici à Zoo. Et là, on vient d'obtenir des renseignements concernant les road poneglyphs. Donc, lui dit, déclare Nami. Selon Crocus du Cap des Jumeaux, voilà, des deux jumeaux, tant que nous suivrons le log, tous les itinéraires finiront à terme par se rejoindre et n'en formeront qu'un seul. Ah, peut-être Raftel, du coup. Non, je pars peut-être un peu loin là. J'en conclus donc que c'est là que, que doit se trouver Raftel. Bah si. Alors, ah, le bon vieux Crocus, donc voilà, bah, le déclare Nekomamushi. Donc ouais, on voit un petit flashback, il était déjà un petit peu plus jeune. Que de nostalgie encore, que devient donc le Viok alors? Donc lui demande, punaise, demande Nekomamushi. Alors, il va bien, lui dit Luffy, donc voilà, qui a un peu coupé Nami dans ses déclarations. Du moins, il allait bien quand nous l'avons vu il y a 2 ans. Il recherchait encore un certain équipage. Je me demande si... Hein? Ah bah sûrement l'équipage de Brook. Oui, c'était mon équipage, mais ils sont tous morts. Cet enfoiré de... Cet enfoiré de Brook. Et donc voilà, bah, Nami qui est un petit peu énervé. Eh, mais est-ce que vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Donc voilà, c'est un peu coupé court à ses déclarations. Donc Inuarashi lui dit oui parfaitement. Si tu te demandes ce qui vous attend si vous suivez l'itinéraire indiqué par le log, allez voir par vous-même. Oui, il y a bien un itinéraire indiqué du fait que les 3 aiguilles pointent vers le même endroit. Donc peut-être la Tea Party, pourquoi pas, ou Wano Kuni, mystère. Non, peut-être pas Raftel, Raftel sera un peu tôt quand même. Normalement, l'expédition dans laquelle vous vous êtes embarqué fait que disons, cette destination est maintenant superflue. Donc ouais, c'est vrai que ça évolue peut-être à chaque fois. Donc attends, on va avoir des précisions. Donc Nami lui dit, hein, où veux-tu en venir? Et Inuarashi déclare, en théorie, il vous faudrait d'abord comprendre et déceler le mystère des poneglyphes et l'écriture des anciens à l'endroit que pointent les aiguilles du log. Donc visiblement, les aiguilles leur indiquent un endroit particulier où ils doivent se rendre, vu qu'elles pointent toutes dans la même direction. Ils vont apprendre des renseignements à certains quand ils auront atteint donc la destination indiquée par le log, et que plus tard, donc ça permettra, donc si vous voulez, au log d'un peu de se régénérer. Oui, c'est ça, de se recharger. Voilà, c'est comme ça que ça nous a été annoncé par rapport au système de fonctionnement des logs, et que seulement à ce moment-là, ils pourront avoir une nouvelle destination et peut-être reprendre, je pense, la direction de Raftel. Enfin, en tout cas, reprendre leur ligne directrice qu'ils ont pris depuis qu'ils sont rentrés sur Grand Line. Voilà, toujours avancer, progresser, jusqu'au final pouvoir atteindre Raftel. Mais le log leur indiquera la position de Raftel uniquement lorsqu'ils seront rentrés en possession et au niveau... Oh, punaise. Une fois qu'ils seront rentrés en possession et des informations des road poneglyphs. J'y suis arrivé. Alors, ainsi que la civilisation qui a donné naissance à ces stèles, donc lui dit Inuarashi, donc qui est en continuant, et aussi l'existence de l'île perdue de Raftel. Donc voilà, visiblement, il y a aussi des informations là, qui ont été données, voilà, et puis faire allusion au road poneglyph de Zoo. Alors, Roger lui-même a dû revoir radicalement l'itinéraire de son voyage quand il est arrivé là où vous êtes arrivé. Ah, d'accord. Alors, Crocus était aussi un membre de l'équipage du roi des pirates, l'un de ceux qui a tout appris. Ah, l'un de ceux qui a tout appris, donc il doit connaître la vérité sur ce monde. Et le mec, il est tranquille, pépère au cap des deux jumeaux, donc petite méfiance par rapport à Crocus, à part si ça s'est pas répandu ou que peu de monde est au courant que Crocus sait la vérité par rapport
par rapport au siècle ancien, par rapport au siècle oublié, en supposant qu'il n'ait aucun griffe contre vous, il n'y a aucune raison pour qu'il vous mente. Donc lui dit Inuarashi, je vois mal Crocus leur mentir, enfin, sauf s'il a été corrompu, pourquoi pas, ça serait une surprise. Es-tu la navigatrice? Tu fais un excellent boulot, donc lui dit Inuarashi, ne t'inquiète pas, vous ne vous êtes pas perdu, continuez. Et donc Nami, voilà, ok, on continue. Donc, alors, Luffy qui continue, alors en déclarant Oi, oi, je ne sais pas ce qui se passe, mais notre navigatrice est vraiment douée, pas vrai. Le mec qui connaît rien en navigation et tout, qui dit ouais, ouais, t'inquiète, elle est douée et tout. Non, c'est vrai que Nami, c'est une excellente navigatrice, mais c'est heureusement que Luffy là, sinon, je peux vous dire il serait peut-être jamais rentré sur Grand Line, le pauvre. Non, je suis salaud, mais c'est vrai que Nami, elle fait un travail extraordinaire. Et on est trop souvent négligé, trop souvent rabaissé par rapport à Robin. Oui, je suis je suis une pro-Nami. Je suis un pro-Nami et je l'affirme. Alors, je sais, punaise, je sais que j'ai fait du bon travail, mais voilà, donc Nami qui rougit un petit peu. Donc, c'est bien la navigatrice du futur roi des pirates, lui dit Usopp. Et donc voilà, vous êtes vraiment énergétique, hein, donc voilà, déclare Inuarashi qui est un petit peu. Il dit ouais, ok, voilà, qui est un petit peu choqué. Et donc, alors, arrête avec les tapes dans le dos, ça fait mal, donc lui dit Nami, vu que Luffy en fait lui avait mis 2-3 petites tapes dans le dos, j'avais pas tilté quand il était un peu en train de la complimenter. Et donc Nami, ça l'a un peu énervé, du coup elle est en train de le rouster de coups. Et donc alors, mais vraiment vous êtes tellement lié aux légendes, déclare Usopp, que j'en ai la tête qui tourne exactement comme quand on a rencontré Rayleigh. Ouais, c'est vrai que quand Rayleigh s'est pointé, Haki des rois, à Shabondi, ah, c'est une de mes scènes préférées de One Piece. Ça, franchement, il te les a tous, il te les a tous couchés vraiment, mais sans forcer. Alors moi aussi j'ai fait la connaissance de ce Roger, mais je m'en souviens pas très bien. Quoi? Momonosuke qui a rencontré Roger, ce gringalet, ce Minus a rencontré le grand Goldie Roger. Ah punaise, je suis dégoûté. À savoir que des mecs comme Luffy ou comme d'autres n'ont jamais l'occasion de rencontrer Roger, ou enfin en tout cas pour l'instant, encore une fois, il y a beaucoup de théories possibles par rapport à ça. Mais encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je laisse libre cours à votre imagination et à la mienne. Alors j'étais vraiment jeune, donc ouais, visiblement ça devait être un bébé à l'époque, vu qu'il est pas bien vieux. Enfin après peut-être il est petit, mais il est un peu plus vieux. Enfin c'est pas parce qu'il est petit qu'il est pas vieux. Enfin voilà, tu vois un peu le, tu vois un peu le lien. Je vois, tu ne t'en souviens pas. Attends un peu, espèce de petit menteur. Donc lui dit alors Golonia Nia Nia. Alors punaise, les aventures du seigneur Oden sont vraiment riches. Un jour, nous vous les raconterons entièrement. Donc déclare Neko Amushi. J'espère que vous en aurez le temps parce que là, là on oublie un peu Jack, mais le scan avance. Bon, putain, on en est à peine à la 10e page. Bon, je vais un peu accélérer parce que là, mais on a tellement d'informations à chaque page. Là, franchement, c'est impressionnant. Alors, et maintenant, jusqu'à notre combat avec Kaido. Nous avons de nombreuses choses à faire, donc déclare, je pense, Nekomamushi ou Kinemon. Nous ne devons pas laisser passer le moindre détail, donc déclare Kinemon. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en ce moment, nous rassemblons des samouraïs qui nous rejoindront dans notre combat à Wano. Donc voilà, bah, les samouraïs, ouais, pour pouvoir mener un peu la rébellion, pour pouvoir faire tomber Kaido. Et ainsi, il y a un certain homme que nous tentons de rencontrer. Il pourrait bien nous aider à considérablement augmenter notre puissance. Qui? Allez, mettez pause, faites vos jeux. Scooper Gaban, moi je mise Scooper Gaban, allez. Alors, l'ancien capitaine de la première division des pirates de Barbe Blanche, Marco le Phénix. Équipage de Barbe Blanche, théorie sur l'équipage de Barbe Blanche sur un retour, je vous l'avais annoncé, j'ai fait une vidéo théorie. Putain, désolé si je m'emballe, mais oh... J'ai parlé d'équipage de Barbe Blanche et là, bim, on en entend reparler à ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'on a punaise, que Nekomamushi et Inuarashi ont déclaré cette révélation par rapport, punaise, par rapport à Barbe Blanche. Et Marco qui est poursuivi par Weeble, la Tea Party qui va se profiler, donc Weeble qui va très certainement se pointer à la Tea Party, l'équipage de Barbe Blanche qui va se pointer entre les deux, donc voilà, ouais, putain, ça... Je vais me calmer, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Mais c'est vrai que Marco serait un allié de poids, mais bon, je me suis planté par rapport à Scooper Gaban, mais putain, Marco, ouais. Donc Marco, donc c'est vrai, vous devez être amis, hein, il va nous rejoindre, mais il n'avait pas un... Alors attendez, mais il n'avait pas un an après cet incident. Oui, n'espérez pas trop. Même si nous parvenons à le retrouver, nos chances restent minces. Ouais, c'est vrai que... Donc ce nom m'est si familier, Marco qui... Donc, Marco qui... Oh, oh non. Oh, c'est une insulte, là. Oh, le mec qui était le premier capitaine de l'équipage de ton frangin, tu te rappelles plus de qui c'est, le seul survivant, on va dire, des trois gros, on va dire, que je qualifierais de l'équipage de Barbe Blanche à l'époque. Donc Barbe Blanche, Ace et puis Marco, donc... capitaine de première et deuxième division, plus le capitaine de l'équipage, il n'y a que Marco qui a survécu. Et donc là, le flic qui se rappelle, donc voilà, c'est un peu con que tu l'aies oublié, surtout avec les pouvoirs qu'il a et le fruit de démon qu'il a. D'ailleurs, Barbe Noire va très certainement se mettre à sa poursuite pour récupérer son fruit. Alors, il ressemble un peu à un ananas, oh, cet enfoiré. Oh, donc, lui dit Robin, oh, ce type. Et donc là, voilà, le flic qui s'en rappelle. Les survivants de l'équipage de Barbe Blanche mené par Marco ont affronté les pirates de Teach, Barbe Noire, dans un féroce combat.
Donc là, on va avoir des révélations sur qui a survécu et qui est-ce qui est resté. Pareil sur Weeble, je pense. Enfin, je pense que Luffy va apprendre l'existence de Weeble à ce moment-là, enfin, sauf si Inuarashi et Kawamushi n'en ont pas encore eu vent. Ça fait 1 an depuis la guerre de la vengeance, le nom de cette escarmouche. Ah donc voilà, pendant les 2 ans, l'équipage de Barbe Blanche s'est fait considérablement massacrer. Je crois que ça avait été mentionné quand Weeble s'était pointé. Donc il y a une sorte de grande purge, si vous voulez, des survivants de l'équipage de Barbe Blanche. Depuis la fin des combats, les capitaines de l'équipage de Barbe Blanche ont tous... Quoi? Tous disparus. Non, ils se sont pas tous fait buter. S'il est encore en vie, j'ai ma petite idée de l'endroit où pourrait se trouver notre ami Marco. Oi, oi, oi. Alors Marco, les autres se sont battus avec Barbe Noire, donc Luffy, voilà, qui a toutes des révélations. Ouh, ouh, oh, la page d'en dessous, on a un visuel de Barbe Noire avec sa petite barbiche qui a poussé. Bon, excusez-moi d'avoir gueulé pour ça, mais j'avais trop envie de voir la gueule de Barbe Noire parce que, voilà, il y a beaucoup de monde qui ont fait le lien. Depuis que Barbe Noire est apparu, il a sa petite barbiche qui arrête pas de pousser depuis, au fur et à mesure qu'on avance dans le manga. Vous regardez... depuis qu'il est apparu à Moncton, voilà, et puis au fur et à mesure du manga, face à Magellan, face à Marineford, et puis on l'avait pas revu dans le Nouveau Monde, et là, même si c'est qu'un petit visuel, elle a franchement bien poussé, et je pense qu'à la fin, il va faire comme le Barbe Noire originel, qui lui, voilà, si vous avez joué à Black Flag, ou si vous avez maté Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, le mec, il se faisait des petites tresses avec sa barbe, qui était vraiment bien longue, bien touffue, et pour faire flipper ses adversaires, il allumait des petites flamèches, enfin voilà, il tressait, si vous voulez, sa barbe, il faisait une sorte de petite mèche au bout, et puis il y allumait avec, enfin voilà, avec, il allumait avec du feu. Et puis voilà, des fois, il essayait de près de punaise. Il essayait de faire prendre feu aux différents barils de poudre, enfin en tout cas pour faire un petit peu flipper, c'était à la fois quelque chose d'intimidation et puis il y avait aussi le côté pratique, en tout cas c'était très classe et j'ai hâte de voir Barbe Noire faire ça un petit peu plus tard dans One Piece parce que je pense qu'à un moment donné Oda sera peut-être amené à le faire, et ce sera très très classe. Donc bon, petite parenthèse, Barbe Noire refermée. Donc Robin déclare, c'est exact, les deux camps ont amené toutes leurs forces. Ça a été un combat à grande échelle. Ah ouais, carrément. Malheureusement, Marco a subi une défaite écrasante. Ce n'est qu'après cette guerre que Barbe Noire a commencé à être reconnu parmi les noms des Yonkou. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il avait été promu Yonkou, si je dis pas de bêtises, directement après la mort de Barbe Blanche. Enfin, voilà, c'était un peu, même si c'est pas une ligne de succession très très clean et on va dire... c'est pas un des disciples, si vous voulez, un vrai disciple que Barbe Blanche aurait choisi qui lui a succédé. C'est plus quelqu'un donc c'est plus celui qui l'a buté qui a pris sa place. Mais bon, ça enlève rien pour moi la légitimité à Barbe Noire de se proclamer en tout cas Yonko vu qu'il a buté le Yonko duquel il a pris sa place. Enfin, voilà, pour moi, si t'es pas dans la lignée directe ou si t'es pas le second, si vous voulez, de l'actuel Yonko, c'est la seule manière pour moi, le seul moyen légitime, si vous voulez, de prendre une place de Yonko. Enfin voilà, après on peut encore en rediscuter pendant des heures, mais en tout cas pour moi, il est légitime à ce titre de Yonko, même si c'est un enfoiré, même si j'aimerais bien qu'il se fasse botter le cul par Marco. Mais de voir qu'il y a eu ce combat à si grande échelle et que bah, du coup Marco s'est fait un peu éclater, bon, s'il y aurait eu les Mugiwara, ça serait peut-être pas passé comme ça. Mais bon, Marco quand même qui a réussi à s'en tirer, encore une fois quand même, bah, chapeau à lui, il a réussi à survivre à 2 affrontements à grande échelle, enfin à survivre à Marineford, puis survivre à cette guerre qui a dû faire pas mal de morts quand même, c'est pas rien. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ce maudit Barbe Noire, voilà, déclare Luffy qui est quand même assez énervé. Ça a fait le tour du monde. Tu étais où? Dans une grotte? Non, quoi. Ah, c'est vrai que Luffy avait pas eu vent de tout ça. J'ai entendu dire qu'après ma perte de connaissances à la guerre au sommet, les survivants des pirates de Barbe Blanche m'avaient sauvé la vie. Jinbei emmène le petit frère d'Ace avec toi. Et c'est vrai que Luffy a une énorme dette avec eux. Et donc voilà, ça va un peu amener ce que j'avais dit avec ma théorie, avec l'intégration, enfin du moins de ce qui reste, même si j'espère qu'il n'y aura pas que Marco, qu'il y aurait au moins encore les capitaines type Joe et Vista, au moins ces deux-là, voilà, en plus de Marco, ce serait sympa. Donc ils pourraient intégrer donc la flotte et puis l'armada de Luffy. Je veux les revoir pour leur dire merci. Comme vous le voyez sûrement, nous avons besoin de temps pour tout mettre en place, donc déclare Neko Amushi. C'est normal, compris leur dit Luffy. J'imagine qu'on va se séparer ici. Nous devons choisir un endroit où nous retrouver. Nous allons retourner à Wano. Nous devons recruter plus d'alliés et commencer nos préparatifs. Et donc voilà, plus tard, je pense, ça fera aussi partie de l'armada de Luffy. Voilà, dites-vous bien que là, de tout ce qui est en train de se mettre en place sur Zou, à la fin, voilà, dans la grande guerre finale de One Piece, tout ça, ce sera des alliés de Luffy et ça va éclater, ça va partir en live sévère. Et là, franchement, tant que tu peux rajouter des alliés, vas-y, tu peux rajouter l'équipage de Barbe Blanche, les Mix, les samouraïs. Vas-y, tu peux envoyer tout le monde. C'est que du bénéf pour cette énorme guerre qui est en train de se profiler. Donc Saira, en rentrant, vous êtes traqué par le Shogun, non, déclare Zoro. Zoro, Shogun, Zoro, ouh. Là ça va encore faire parler cette histoire. Alors je suis plus inquiet pour la sécurité de mes camarades, donc déclare, c'est qui déclare ça? Je crois que c'est Law, non? Alors, attendez, non, c'est peut-être, je crois que c'est Kinemon, oui, c'est Kinemon qui dit ça, excusez-moi. Avec notre sous-marin, donc là c'est Law qui parle, avec notre sous-marin nous pouvons
Au moins ne pas nous soucier d'être découverts durant notre voyage. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver un abri sur une île, ouais, punaise, un abri sur, un abri sûr, pardon, une fois débarqué sur l'île. Excusez-moi, c'est un peu la fatigue. Je vais partir à la recherche de Marco avec mes subordonnés, donc Neklar, Neko Amushi. On se reverra à Wano. On va devoir faire une vivre carte pour Kinemon. Ouais, mais là, à mon avis, ça va pas se passer comme ils l'ont prévu parce que là, il y a Jack qui a 2 mètres. Ça sert à rien de faire des préparatifs et de nous teaser ça. D'accord, c'est plus pour nous endormir, mais ça se passera pas comme ça. Je pense que ça va être encore plus le bordel. Le voilà, c'est Raizu Dono. Donc, punaise, qui c'est qui gueule ça? Ah non, attendez. Donc, Raizu Dono, bon retour. Nous sommes si heureux que tu ne sois pas blessé. Tu étais attaché, tes mains et tes pieds vont bien. Désolé de t'avoir enfermé, Raizu. Ah, c'est les mix, punaise, j'ai flippé. J'ai cru que c'était déjà l'équipage de Kaido qui s'était pointé. Donc, alors, faisant un banquet, voilà, déclare donc tous les Minx pour fêter la survie de, punaise, pour fêter la survie de Raizu. Alors, la réconciliation punaise, la réconciliation des deux rois et notre réunion avec la famille Kozuki. Donc voilà, Raizu qui est vraiment à deux doigts de flipper. Maudit Minx, tout ce temps que vous êtes Ninja Art. Non, il a vu Jack. I love you no jutsu. I love you no jutsu, Raizu. Oh là là, punaise, c'est quoi ces vieux jutsu? Raizu, nin nin. Donc Yahoo, un banquet déclare Luffy. Mais ça va pas durer, bordel. Ah, j'ai hâte de voir la page finale de ce chapitre. Attends un peu, Luffy, tu as eu assez de banquets comme ça, non, lui déclare Nami. Nous devons lever les voiles. Ça te va de laisser Sanji comme ça? Donc voilà, je pense que là, ça va un peu lui faire tilt. Et pourquoi tu, donc, lui dit Nami. Je viens avec toi, je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu responsable de ce qui est arrivé. Et ne me dis pas que tu peux naviguer sur cet océan sans navigateur, ok? Donc je viens aussi, Peckham s'est gravement blessé, nous avons besoin d'un médecin, donc lui dit déclare Chopper. Et donc alors, et bien entendu, quand tout le monde déprimera, vous aurez besoin de quelqu'un pour jouer un peu de musique, déclare Brooke. Alors partons et allons voir Maître Nekomamushi. Qui c'est qui déclare ça? Punaise, c'est marqué. Ouais, ah oui, ça doit être un air qui doit être en train de jouer. Ok, donc Lord Luffy. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de lui, donc lui dit Nami. Alors, quelle impolitesse, déclare Brooke. Arrêtez d'exclure vos propres membres d'équipage. Moi aussi, j'ai vu Sanji se faire enlever sous mes yeux. Donc voilà, lui aussi, il a à cœur de le récupérer. Kinemon, je les emmène avec moi, ça te va? Donc ouais, ça va faire un peu léger seulement ces trois-là. Comme si on pouvait même. Bon, tu me diras en même temps, il peut pas prendre Zoro si Zoro est amené à affronter Jack. Alors, comme si on pouvait arrêter quelqu'un qui va sauver son ami, donc déclare Kinemon. En réalité, si les circonstances avaient été différentes, je serais parti avec vous. J'ai une dette envers Sanji après tout. Après tout, mes excuses. Tout ce plan d'infiltration silencieuse a l'air un peu improbable. Maintenant, si les choses tournent mal, vous feriez mieux de sortir de là rapidement. Donc, ramenez-nous Sanji, donc déclare Usopp. Et donc, à l'office, si vous tombez sur un poneglyphe, vous pourrez m'en faire une copie. Donc voilà, très certainement le poneglyphe de Big Mom, il fallait dire ça. Donc, bien sûr, leur dit Luffy, il ne va pas à la librairie, tu sais, donc leur déclare Usopp. Je vais jeter un œil au poneglyphe que Kaido garde sur Wano. Hein? Jack. Et putain, oh là là, et Luffy qui s'est pas barré. Ah putain, non. Donc l'île tremble, donc là, ouais, je pense page finale de ce chapitre. Donc voilà, Zunisha est en train de hurler. Qu'est-ce que ça signifie? Donc voilà, très certainement, Zou doit faire très certainement un très grand barrissement, voilà, qui est le cri de l'éléphant. Oui, j'ai quand même un peu de culture générale. Enfin, je sais pas si pour le mammouth c'est comme ça. C'est ce coup, je n'en ai jamais ressenti de pareil. Hein? À qui est cette voix? Zunisha est dans le pétrin et au même moment, Luffy entend. Quoi? La semaine prochaine, One Piece? Non, mais non, mais non, oh non, oh putain non, oh non. Putain, Luffy entend les voix. J'y crois pas. Oh putain. Ah non mais. Je sais plus, ça fait combien de chapitres depuis la révélation sur les Minx, depuis la révélation par rapport à. Oda a réussi à faire mieux que le chapitre précédent. Je suis désolé, là ce chapitre il est encore plus badesque. Pour moi, il est encore plus badesque. Bon, allez, il est à peu près à la même échelle, voilà. Bon, allez, un petit peu, là je m'emballe un petit peu. Il est un micro chouïa en dessous de celui de la semaine dernière, mais très clairement, ça se vaut, voilà. T'apprends pas les mêmes choses, mais ça se complète. Et putain, ce chapitre de... Oh, putain. Et One Piece qui en pose la semaine prochaine. Oh là là, putain. Oh non, mais c'est vraiment un truc de ouf en ce moment. Ah, c'est un truc de taré, c'est un truc de malade, Bon, reprenons depuis le début. Qui est capable d'entendre les voix? Visiblement, déjà Momonosuke. Oden Kozuki en était aussi capable. Luffy aussi.
L'eau, visiblement, a peut-être aussi entendu quelque chose, vu qu'au moment, il y a déjà deux trois pages, donc on a entendu parler de ces voix quand ils ont gravi, si vous voulez, la forêt punaise, quand ils ont gravi la baleine blanche, voilà, enfin, la forêt de la baleine blanche. Momonosuke a dit qu'il entendait des voix, que ça le perturbait un petit peu, donc lui, voilà, il peut le percevoir très tôt. On a vu l'autre deux trois cases avant ou deux trois cases après que lui aussi visiblement il était un petit peu perturbé et que lui aussi doit avoir la possibilité de l'entendre. Et là maintenant c'est au tour de Luffy de l'entendre. Et là c'est pas la voix de Zunisha, voilà. Ça a été mis pour nous induire en erreur, mais ces voix là, je pense que c'est la voix là, la voix du peuple des Dix. Ouais, punaise. Là au moins c'est dit, c'est posé, c'est mis sur le tapis. Je pense que c'est un lien avec le peuple des Dix et aussi donc les samouraïs de Wano Kuni et puis les descendants si vous voulez du peuple du siècle qui était là avant. Ouais, je crois qu'on peut les appeler comme ça. Et qu'il y a un lien avec le Di, et que les samouraïs et les descendants de ceux qui ont écrit les poneglyphes, donc la famille Kuzuki, voilà, le clan Kuzuki, est lié au Di d'une certaine manière. Et donc voilà, c'est pour ça que Luffy et Law peuvent entendre ces voix. Donc là, pour Law, c'est du sous-entendu. Pour Luffy, au moins, c'est de l'avéré. Et je pense, voilà, comme l'avait dit Inuarashi il y a 2-3 chapitres, qu'une autre personne était aussi capable d'entendre ces voix. Donc ces voix qui sont visiblement... Enfin, pour l'instant, on peut les entendre que sur Zou. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai compris, peut-être qu'on peut les entendre à d'autres endroits. Peut-être à des endroits où il y a des roads poneglyphes, peut-être. Là, c'est peut-être quelque chose qui est avéré, vu qu'ils n'étaient pas très loin du road poneglyph quand Momonosuke a pu percevoir et a pu entendre ces voix-là, ou en tout cas que ces voix-là se sont manifestées à lui. Et on en apprendra de toute façon un petit peu plus tard. Mais voilà, je pense qu'il y a un lien entre les dix, les roads poneglyphes et puis le clan Kuzuki, voilà, et que ça expliquerait donc ces voix qu'on puisse entendre. Et si quelqu'un pouvait aussi entendre ces voix, là, un étranger qui s'était pointé sur Zoo par le passé, je pense que c'était Goldie Roger ou peut-être Shanks. Voilà, et pour moi, il y a les deux possibilités, parce que Shanks a été ni confirmé ni infirmé que c'est un dit. Pour moi, il y a peut-être plus de chances que ça ne soit pas un. Sinon, il aurait peut-être pu continuer l'œuvre de Roger, mais voilà, encore une fois, je vous redirige vers ma vidéo théorie sur Shanks par rapport à tout ça, voilà, où j'avais fait un débrief par rapport à sa situation, même si maintenant on a de nouveaux éléments et que je pourrais peut-être changer mon fusil d'épaule par rapport à Shanks dit ou pas dit. Mais voilà, en tout cas, laissez-moi dire dans les commentaires par rapport à ça. Franchement, encore une fois, super chapitre. Je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo est déjà assez longue. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse à dans 2 semaines. D'ailleurs, je crois pas qu'il y aura de jump la semaine prochaine. Il y aura une vidéo spéciale aussi qui sortira sur la chaîne, je pense, dans fin de journée ou demain, grand max, par rapport à des annonces qui ont été faites dans le jump. Donc sur ce, je vous laisse. Balancez-moi vos théories, balancez-moi vos avis par rapport à ce chapitre qui était juste oufissime et badesque. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.